Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Nous poursuivons nos pensées et pour ce faire, nous irons dans 1 Timothée 3,16 et ensuite nous partagerons une pensée de Romains 4 à travers les versets 24-25 que je lirai en partie. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Et ensuite, Jésus notre Seigneur a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. L'apôtre Jean présente Christ comme le Fils unique de Dieu, ce qui ne sous-entend pas un commencement, mais se réfère à une relation qui n'a pas de point de départ. Il est un éternellement avec le Père et avec le Saint-Esprit dans l'unité de la déité. Il était toujours la parole, il était auprès de Dieu et il était Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette personne divine devint chair. Pourquoi le Fils de Dieu est-il devenu homme ? C'est par l'homme que le péché et la mort sont entrés dans le monde, selon Romains 5,12, et c'est donc l'homme qui devait subir la sanction du péché afin que Dieu ait une base de justice pour lui pardonner. Mais il n'y avait qu'une personne parfaite et sans péché qui pouvait régler cette question du péché. Quelqu'un sur qui la mort n'avait aucun droit. Jésus seul pouvait remplir ces conditions. Lui seul pouvait dire en vérité, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, verset 30. Nous aimons suivre le récit de sa vie sur la terre. Une vie parfaite et irréprochable, sans trace de péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Toutefois, ce n'était pas sa vie sainte et pure qui, en elle-même, pouvait libérer l'homme de la sanction que méritait le péché. Ce n'était que sa mort expiatoire, sa mort seule. Tout le jugement de Dieu sur nos péchés et pour le péché est tombé sur lui quand il était cloué sur la croix. C'est là et là seulement que la bonté et la vérité se sont rencontrées, comme évoqué au psaume 85 et au verset 10e. La mort du Seigneur est absolument unique. C'est une mort en sacrifice expiatoire, indispensable pour le salut de l'homme, que personne d'autre ne pouvait endurer. La vie parfaite du Seigneur conférait à sa mort une valeur telle qu'elle méritait la résurrection. Alors que ces simples pensées concernant la parole de celui qui est sorti triomphant de la mort puissent nous conduire à mieux comprendre le sens profond qu'est celui de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse richement.